Est-ce que vous diriez la même chose que Gérard Collomb sur les migrants? Je cite, les migrants font du benchmarking, études de marché pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Telle nationalité se dirige plutôt vers tel pays. Vous savez, les filières sont organisées. C'est une réalité, ça? Mais les filières sont organisées par des gens qui vont jusqu'à donner à des jeunes mineurs que je vois débarquer dans ma commune à Fort-Calquier avec une petite carte, un petit mot, un plan sur l'endroit où il faut aller. Donc évidemment, il ne faut pas prendre les migrants pour des imbéciles. Il ne faut pas prendre non plus ceux qui organisent ces filières pour des imbéciles. Et ce débat qui, depuis hier, se déroule en disant « Mon Dieu, c'est une insulte que d'utiliser ce mot benchmark », c'est-à-dire comparer la possibilité où vous avez le plus de chances d'avoir des papiers, c'est une évidence. C'est une évidence que les passeurs, que les migrants se parlent entre eux. Et qu'effectivement, on sait bien qu'il ne faut pas faire un appel d'air, parce que sinon, si on dit « En France, il n'y a pas de souci pour avoir ces papiers », vous verrez que le migrant viendra plutôt en France. Pourquoi aujourd'hui, ils veulent tous aller en Angleterre ? L'image de l'Angleterre, qui aujourd'hui correspond plus à la réalité, c'était tout simplement parce qu'à une époque, un migrant, un réfugié, quel que soit son statut, qui arrivait à passer en Angleterre, était guidé parce que par quand il arrivait à passer en Angleterre, c'était plus facile d'avoir un travail, plus facile d'avoir des papiers. Et donc oui, ça peut générer un appel d'air. C'est pour ça qu'il nous faut être beaucoup plus juste et accueillant pour les réfugiés, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes qui fuient la guerre, qui fuient la mort. Et il faut savoir être ferme et appliquer les décisions de justice pour les migrants économiques.